Et bonjour à tous, aujourd'hui sur Scorpio TV, nous allons à la rencontre d'une marque italienne de plongée sous-marine, Salvimar, présentée par Patrick, qui est responsable France de la marque. Et nous avons rendez-vous à Cabesto, au Bagne. Allez, c'est parti! Ouais, salut Patrick, alors on est sur ton stand de Salvimar, donc à Cabesto au Bagne. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui alors? Alors aujourd'hui c'est une Déjà journée... si tu veux nous présenter la société. Alors Salvimar, c'est une société italienne de produits, de fabrication de produits destinés à la chasse sous-marine. Ouais. Donc un des leaders mondiaux aujourd'hui sur la fabrication de tout ce qui est chasse. Donc ça parte des fusils, des flèches, des couteaux, des palmes, masques, tubas, combinaisons. Donc on touche à tout ce qui a trait à la chasse sous-marine, à la fois pour le débutant, mais aussi pour le chasseur aguerri qui veut vraiment des produits de haute qualité. D'accord. Donc la marque est une marque italienne qui existe depuis 1962. Ouais. Au départ destinée à la fabrication des produits pour les autres marques. D'accord. Et depuis 2012 sous son propre nom. D'accord, donc une ancienneté quand même dans la plongée. Quoi. Ouais. Et une notoriété aussi qui est faite au niveau de la qualité des produits. D'accord. Et là aujourd'hui donc, tu as exposé... Ouais, alors aujourd'hui chez Cabesto, il y a une certaine quantité de produits qui sont référencés dans tous les magasins. Et le but c'est de faire connaître au public tous les produits, et y compris ce qui n'est pas référencé. Donc ils ne peuvent pas mettre, il y a 600-700 produits dans la marque, donc ils ne peuvent pas tout avoir. Donc le but c'est de présenter les produits, de promouvoir les nouveautés. Donc là j'ai amené un petit peu toutes les nouveautés du moment, que ce soit au niveau des combinaisons, au niveau des fusils, au niveau des couteaux également. Oui, donc les couteaux sont fabriqués en Italie? En Italie, en fabrication en interne, on est près de Gênes, donc sur de l'acier de très très bonne qualité. Donc ce sont des dagues qui sont destinées à la chasse sous-marine, oui. Et qui permettent d'avoir une certaine sécurité quand on va les utiliser. On a toujours besoin de tuer du poisson, ou alors de couper des filets ou des fils. Et il faut vraiment de très très bonnes lames qui permettent d'effectuer ce travail en toute sécurité. De la sécurité du plongeur. Quoi. Ouais. Ça fait partie des éléments de sécurité du plongeur, au même titre qu'une bouée ou autre. Voilà. Après, je vois qu'à côté il y a des palmes, carbone, pas carbone. Alors on a plusieurs types de palmes. Donc là c'est la dernière nouveauté, c'est une palme qui est en plastique, en polycarbonate, mais extrêmement souple. Okay. Avec un chausson très très souple. Une voilure qui va arriver jusque sous le talon et une épaisseur différenciée au niveau de la voilure. Ce qui veut dire qu'en fait elle est plus épaisse au niveau du coup de pied et beaucoup plus fine sur la pointe. On est sur du 1,8 mm sur la pointe et du 3,5 sur le coup de pied, de manière à avoir toute la puissance du palmage sur le coup de pied, et ensuite c'est retransmis sur la pointe au niveau de l'ondulation pour avoir l'avancée nécessaire. Une palme avec une inclinaison du chausson à 29 degrés, ce qui permet au plongeur, quand il va faire son canard et descendre, d'être tout de suite dans la position idéale de descente et ne pas avoir forcément avoir une grande amplitude de palmage. Et de la même manière, on remonte plus facilement. Donc ça c'est le modèle plastique. Plus efficace que le modèle carbone? Non. Déjà c'est pas du tout le même prix. Oui. C'est nettement moins cher, on est sur une base de 100 € oui. Sur ce produit-là. Là, on est sur une base de 350 €. Ah, d'accord. Le carbone est beaucoup plus réactif, oui. Mais il faut en avoir l'utilité. Le carbone, c'est très très bien si on fait de la grande profondeur, ou même si on reste entre 0 et 10 mètres, mais qu'on a besoin de s'économiser. C'est l'avantage du carbone, c'est que par rapport au plastique, le carbone a un rendement qui permet de s'économiser. On va commencer à palmer, puis après on va arrêter de palmer, et c'est le rendement de la palme qui va faire qu'on va s'arrêter. Du coup on économise son apnée. Oui, celui qui fait que de la surface, il n'a pas forcément besoin, oui. Sauf si c'est un nageur qui a besoin de faire de la longue distance, là oui. Voilà. Et là on est sur des voilures très souples.
Et en fait, c'est le rendement du carbone qui va faire que la palme va avoir... Et ça, c'est destiné aux plongeurs uniquement? Alors, plutôt chasseurs, voilà. Plutôt chasseurs sous-marins. Le plongeur, lui, plongeur bouteille, il a besoin de palmes courtes. Celles-ci sont un peu encombrantes. Le chasseur, lui, a besoin de beaucoup de mobilité dans l'eau, le plongeur moins. Donc, le plongeur les utilise beaucoup moins que le chasseur. En général, le plongeur il va utiliser des palmes courtes qui sont ouvertes sur l'arrière de manière à pouvoir mettre un chausson. Là, on a des palmes que l'on peut porter entre 5 et 6 heures sans aucun problème. Donc on n'a pas besoin, des mêmes produits. De la même manière, les combinaisons de chasse sous-marine n'ont pas du tout le même néoprène que les combinaisons de plongée. Un plongeur va rester entre 1 heure et 1 heure et demie maximum dans l'eau. Ces genres de combinaisons sont faites pour rester entre 5 et 6 heures. Par contre, pour pouvoir les enfiler, il n'y a pas de zip. Contrairement aux combinaisons de plongée, il faut les enfiler à l'eau savonneuse, de manière à avoir le maximum de confort et que l'on puisse avoir une bonne thermicité. Voilà. Avec des produits qui sont extrêmement souples pour le plus grand confort. Éviter l'abrasion au niveau des bras, que ce soit au niveau de l'entrecuisse ou autre. Et moi j'aime bien tester la souplesse des produits. D'accord, oui. Et on voit qu'il y a beaucoup de couleurs dans les textures. Alors la marque étant une marque italienne, donc plutôt destinée aux eaux méditerranéennes, le chasseur a besoin, de par la clarté de l'eau, a besoin de se camoufler dans l'eau. Donc on utilise différents types de camouflage comme celui-ci qui est un camo exclusif 16 couleurs, plutôt dans les tons marron. Celui-ci, on est sur le même néoprène mais sur un coloris plutôt vert. Et en fait, en fonction des zones de chasse où on se trouve, on va prendre telle ou telle couleur. Quand on est en Bretagne, où l'eau est beaucoup plus trouble, on n'a pas forcément besoin d'un camo comme ça. C'est pour ça que les Bretons préfèrent des coloris beaucoup plus neutres, comme le marron ou le noir. Et là, on est encore sur un autre produit. De la même manière, on est une des rares marques à présenter pour les femmes des combinaisons de chasse sous-marine. Il y a très peu de modèles. Là, c'est un modèle spécifiquement féminin, avec un taillant féminin, une coupe préformée au niveau des hanches et au niveau du buste. Spécifiquement féminin. Et ensuite, on a ce qui est, on va dire, le cœur de gamme de notre savoir-faire, c'est tout ce qui est fusil. Oui. Avec notamment le dernier né de la gamme qui est celui-ci, qui est le Hero Crypsis. C'est un fusil un peu particulier avec un camouflage sur tout le fusil, sur tout le fût et la crosse. Donc il y a le côté camouflage, mais il y a surtout le côté performance du fusil. C'est un fusil qui est fait pour vraiment la chasse type professionnel, avec une crosse ergonomique droitier et gaucher de série, un mécanisme qui est tout en inox et qui va supporter des charges de 350 kg. Donc on peut vraiment l'équiper de sando très performants, un moulinet en fibre de verre, des flèches dont les ergots sont soudés au laser. Donc en termes de finition, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Un guide de flèche qui est en téflon, qui va permettre d'avoir une flèche qui va glisser sur le fût tout en étant silencieuse au moment du tir. Et des sandos nouvelle génération qui ont un coefficient d'élasticité à 400%. Ce qui veut dire qu'on va gagner de la facilité de chargement et on va avoir des sandos qui vont accompagner la flèche au moment du tir, donc on va gagner en précision. Ce genre de fusil a une portée dans l'eau effective de 4,50 m.
Ce qui est pour la... Pour la taille par rapport à la taille du fusil, c'est très très bien. C'est un 85 cm. 4,50 m, c'est énorme. Oui, parce que les fusils basiques, premier prix, on va tirer 1 mètre, 1,50 m. Oui, voilà, d'accord. Donc celui-là, c'est un 85 cm, il a une portée effective de 4,50 m, ce qui est très très bien. Après, plus le fusil va être long, plus on a de portée. Mais c'est moins maniable. Il est décliné en différentes finitions. Là, on a un modèle en carbone. Donc très 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 léger. Donc l'avantage du carbone par rapport à l'aluminium, c'est qu'on va gagner en maniabilité. Voilà, même dans l'eau, c'est très maniable. Tu le ressens. Oui, bien sûr. On va gagner en poids et en maniabilité. Pareil, un mécanisme tout inox. La possibilité de régler la sensibilité de la détente ou la sensibilité de la sécurité. Voilà, on est parmi les rares à le proposer. Et puis, en France, c'est pas trop connu, mais on a également les fusils pneumatiques. Donc c'est de l'air comprimé qui se trouve à l'intérieur du fût et qui permet d'avoir une puissance énorme. Alors, quelqu'un qui n'a jamais chassé va s'y faire très vite. Un chasseur aguerri aura plus de mal parce que ça change la visée. Quand on vise avec un fusil classique, on voit la flèche, ce qui permet d'avoir une visée comme avec une carabine. Là, la flèche, elle est à l'intérieur du fût. Donc il y a un temps d'adaptation. On a tendance à rater les premiers tirs, les premiers poissons parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce que là, la flèche, c'est une présentation, elle est dessus pour la présentation. Oui, elle est dessus, voilà. Elle est pas à l'intérieur. Normalement, elle rentre à l'intérieur, voilà. La flèche. Il faut qu'elle soit à l'intérieur pour qu'elle soit chargée. Et donc là, le système, c'est... Alors le système, quand on est dans l'eau, on positionne son fusil sur la palme, on rentre la flèche à l'intérieur du fût et on a une poignée qui permet de pousser la flèche jusqu'à ce qu'elle vienne s'accrocher au piston. Et le fusil est chargé. Et régulièrement, tous les mois, un mois et demi, on vérifie la pression qui est à l'intérieur et on rajoute de l'air grâce à une pompe qui est fournie en dotation. Et ce genre de produit est fourni avec un régulateur de puissance. Alors supposons qu'on n'ait pas besoin de toute la puissance du fût au moment du tir. On divise par deux, grâce à cette molette, on divise par deux la pression qui est à l'intérieur. Et donc on tire à puissance réduite, ce qui permet d'éviter d'abîmer une flèche si on est à des petites profondeurs ou entre les rochers. Ou d'abîmer un poisson si on n'a pas besoin de toute la puissance du tir. Voilà. D'accord, donc ça c'est vraiment le... Alors ça c'est un produit... Une grosse nouveauté quoi de... C'est pas une nouveauté, ça existe déjà depuis très longtemps, mais on va dire qu'en France c'est très peu usité, c'est très utilisé en Italie et notamment dans les pays de l'Est. En Ukraine, en Russie, ils ne chassent pratiquement qu'avec ce genre de produit-là. D'accord. Notamment dans les lacs et les rivières, c'est très très utilisé. Surtout quand l'eau est trouble, parce que c'est très maniable, très puissant. Et en France, il y a une méconnaissance du produit parce que les gens pensent souvent que c'est interdit, à tort. Oui. Ce n'est pas du gaz qui est à l'intérieur, c'est de l'air comprimé. Oui, le gaz c'est interdit par contre. Au gaz, c'est interdit, tout à fait. Donc on est soumis à la même législation qu'un fusil classique. C'est un chargement mécanique. Mais merci Patrick pour voilà. ces présentations. Voilà, merci Michel pour... cette interview. Passe une bonne journée. Merci. Beaucoup de ventes pour toi. Merci beaucoup.